Vous pensez que la testostérone, cette hormone qu'on associe toujours à la virilité, est le paramètre le plus important pour votre vie sexuelle? Alors je vous propose ici de nuancer en cassant 3 mythes qui ont la vie dure. Et je pense que vous aussi, vous avez ces 3 croyances qui limitent votre vie sexuelle aujourd'hui. 1. L'érection dépend principalement du taux de testostérone. 2. Le déclin de la testostérone et ses conséquences horribles sont inévitables avec l'âge. 3. Plus de testostérone, plus de performance sexuelle. Mais pourquoi est-ce que ça vous limite? Parce que vous risquez de vous concentrer sur ce paramètre de testostérone alors qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte sur lesquels vous allez pouvoir agir. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous donnerai 3 paramètres naturels qui influencent votre testostérone et sur lesquels vous pouvez agir naturellement. Le premier mythe, l'érection dépend principalement du taux de testostérone. Ok, on va prendre un exemple simple pour bien comprendre. Visualisez que l'érection, c'est comme une voiture en train d'avancer. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une voiture elle avance? En premier, il faut avoir l'envie de conduire, l'envie de rouler, de démarrer cette voiture. Ça, c'est la libido, c'est votre désir sexuel, votre envie que ça avance. Et là, en effet, la testostérone, elle va y avoir une influence sur ce paramètre, vu qu'elle va stimuler votre désir sexuel et votre libido. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que l'envie d'avancer, l'envie de conduire qui fait que la voiture roule. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut un bon moteur. Il faut un moteur en bon état. Parce que si le moteur il est encrassé, peut-être qu'on va même pas pouvoir démarrer. Ou alors que ça va demander énormément d'énergie pour avancer d'une façon pas du tout efficace. Et l'état de votre moteur, c'est comme la santé vasculaire de votre corps. C'est donc la santé de vos vaisseaux sanguins, du sang qui circule dans vos veines. Pourquoi c'est important? Parce que l'érection, c'est du sang qui monte et qui gonfle votre verge. Donc pour que ce sang il arrive dans la verge, faut que les vaisseaux qui l'y amènent soient en bonne santé. Et pas tout encrassés. Et votre santé vasculaire, l'état de vos vaisseaux sanguins qui transportent le sang vers votre verge pour la faire monter, elle dépend de plein d'autres facteurs. Alors oui, ici, en effet, la testostérone a aussi un rôle. Vu qu'elle va jouer à lisser les muscles des vaisseaux sanguins pour permettre au sang de bien circuler et d'aller gonfler la verge. Donc la testostérone a une influence là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour que la voiture avance? Il faut que quand vous tourniez la clé, le signal arrive bien au moteur. Parce que si le système électrique ne marche pas, l'information ne passera pas au moteur, la voiture ne va pas démarrer. Et bien vous aussi vous avez un système électrique, c'est votre système nerveux, qui fait que si dans votre tête vous êtes excité, il faut que l'information elle aille jusqu'à votre verge, de monter, ou au contraire de se calmer. Donc si cette information elle circule mal dans votre système nerveux, peut-être qu'il n'y aura pas une érection. Et ça les gars, la testostérone n'a aucune influence sur le système nerveux, sur ce paramètre qui est ultra important de l'érection. Et le dernier point essentiel c'est quoi pour que cette voiture elle roule? Les pneus. Une Ferrari avec des pneus dégonflés ira toujours moins vite qu'une Twingo avec des pneus gonflés. Attendez, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit like, ça encourage vraiment toute l'équipe. Et les pneus, c'est quoi? C'est votre état émotionnel, c'est l'état de votre relation, c'est comment vous vous sentez dans votre tête. Parce que tout peut bien fonctionner. Si les pneus sont pas gonflés, si vous vous sentez pas bien dans votre tête ou dans votre relation, peut-être que la voiture ne va pas démarrer, peut-être que vous n'aurez pas d'érection. Donc comme on vient de le voir, la testostérone, en effet, est une composante de l'érection, mais pas sa composante principale, et pas la composante la plus importante. Elle influence le désir sexuel, comme l'envie de conduire la voiture, et elle influence aussi avec l'oxyde nitrique le degré d'ouverture des vaisseaux sanguins, pour que la verge se gonfle bien. Mais elle n'a aucune influence sur plein d'autres facteurs mécaniques de l'érection. Et elle n'a pas beaucoup d'influence sur le facteur émotionnel. Comment vous sentez dans votre tête, et comment vous sentez dans votre relation. Vous me croyez toujours pas? Vous pensez toujours que c'est une des composantes principales de l'érection? Ok, on va prendre le problème à l'envers. Si la testostérone était la composante principale de l'érection, ça voudrait donc dire que la plupart des gens qui ont des troubles de l'érection ont donc des problèmes de testostérone, et que ça vient de là, si c'est la composante principale. Eh ben pas du tout. Une étude a montré que c'est que dans 20 à 30% des cas que la testostérone est la cause des dysfonctions érectiles. Ça veut dire que dans 70 à 80% des cas où quelqu'un a des problèmes d'érection, ça n'a rien à voir avec son taux de testostérone. C'est donc bien que c'est un mythe, que la testostérone n'est pas la composante principale de l'érection. Donc si vous avez des troubles de l'érection, bien sûr, consultez un médecin pour vérifier que vous n'êtes pas dans les 20 à 30% des cas où c'est lié à ça. Mais sinon, travaillez tous les autres paramètres qu'on a vus ensemble. Ok, mythe suivant. Le déclin de la testostérone et ses horribles conséquences sont inévitables avec l'âge. Ok, là pour bien visualiser et comprendre, imaginez que la testostérone, c'est comme un réservoir d'eau que vous avez dans votre jardin. Déjà, le niveau d'eau de votre réservoir à l'origine, il est différent de celui de votre voisin. Peut-être que vous avez plus d'eau, peut-être que vous avez moins d'eau. Et ça, c'est pareil chez les hommes. Le taux de testostérone que vous avez naturellement dans votre corps, il est différent. Certains hommes ont 30 à 40% de plus de testostérone. Et à 20 ans, on n'y pense même pas à ce paramètre. Donc oui, on commence avec un réservoir d'eau qui a un niveau différent. Et ce réservoir d'eau, il a un petit trou en effet. Parce qu'après 40 ans, on perd 1 à 2% de taux de testostérone par an. Mais c'est pas énorme, c'est un minuscule trou ça. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le réservoir il est toujours fonctionnel? Est-ce qu'il est toujours utile à arroser le jardin?
est-ce qu'il remplit sa fonction en fait? Parce que s'il y a un petit trou, mais qui continue à bien se remplir et qui continue à être utile, quelque part on s'en fout. Et ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du climat où vous vous trouvez. Si vous êtes dans un climat aride où il y a besoin de tout le temps arroser le jardin, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça, c'est un peu la santé de votre corps, votre santé générale. Et ça va dépendre de quoi d'autre? De l'entretien que vous faites de ce réservoir et de l'entretien que vous faites de ce jardin. Si vous l'entretenez pas, le trou il va peut-être augmenter. Ou la pluie va plus être nécessaire pour remplir le réservoir d'eau. Ça, c'est votre mode de vie. Aussi bien votre mode de vie physique que tout ce que vous allez faire pour prendre soin de votre cerveau et de votre couple. Et vous me croyez toujours pas? Vous pouvez voir ma vidéo avec Sam, qui a 70 ans. Il a une vie sexuelle ultra épanouie. Il peut faire l'amour tous les jours, mais il a un mode de vie sain. Et pourtant, lui, comme tous les autres hommes, perd à 1 à 2% de taux de testostérone par an. Mais ça n'a pas de conséquences sur sa vie sexuelle. Ça va dépendre des paramètres personnels de chacun. Le troisième mythe, plus de testostérone, plus de performance sexuelle. Ok, je vais vous expliquer d'où vient ce lien qu'on fait parfois dans l'imaginaire collectif masculin entre la testostérone et la performance sexuelle. C'est qu'il y a en effet une étude sur le sujet qui a fait le lien entre taux de testostérone élevé et fréquence de rapports sexuels. Comme ça. Oui, ça a montré que les hommes qui avaient plus de testostérone, en général, faisaient plus l'amour. Ça n'a aucun rapport avec la performance sexuelle. Ça vient probablement juste du fait que plus on a de testostérone, plus on a de libido, de désir. Et ça influence aussi le niveau d'énergie. Donc peut-être que ces gens qui ont plus de testostérone vont en effet être plus moteurs d'avoir un rapport sexuel fréquemment, puisqu'ils ont plus de libido et qu'ils ont potentiellement plus d'énergie. Mais quel est le rapport avec la performance sexuelle? Et même quel est le rapport avec la satisfaction sexuelle? Parce que vous savez que j'aime pas trop ce terme de performance, que je vais utiliser dans cette vidéo exceptionnellement parce qu'on parle d'un mythe. Parce que ça serait quoi une bonne performance sexuelle? Ça voudrait dire par exemple la testostérone leur permet de tenir plus longtemps? Donc une meilleure performance sexuelle en endurance sexuelle? Ça n'a aucun rapport. Aucune étude n'a prouvé ou fait le lien entre un taux de testostérone élevé et tenir plus longtemps. Le taux de testostérone n'a rien à voir avec le moment où vous allez éjaculer. Donc si ça se trouve, ces gars qui ont un énorme taux de testostérone et dont on pense qu'ils ont des bonnes performances sexuelles, ils tiennent que 20 secondes. Alors peut-être qu'en effet, ils font 5 fois l'amour par semaine pendant 20 secondes. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche? Je suis pas sûre. C'est pas ce que j'appelle de la performance sexuelle et c'est pas ce que j'appelle de la satisfaction sexuelle non plus. Alors qu'est-ce qui pourrait alimenter d'autres cette croyance? Ce serait se dire, ok, est-ce que l'érection, elle va influencer la dureté de la verge? Parce que si on est très dur, on a une bonne performance sexuelle. Là non plus en fait. Il n'y a pas d'étude qui a fait un lien direct entre le taux de testostérone et le degré de dureté de la verge. On a vu en effet que la testostérone, elle a un lien puisqu'elle va permettre d'ouvrir les vaisseaux et d'avoir plus de sang. Mais il y a plein d'autres paramètres, la santé vasculaire en général. Et encore plus important, est-ce qu'on a une verge de chair ou une verge de sang? Parce que ça va influencer aussi énormément la dureté de la verge. Donc la testostérone n'influence pas la dureté de la verge directement et donc n'influence pas une soi-disant performance sexuelle. Ce que je vous propose de voir, c'est que la testostérone est un ingrédient de la performance sexuelle, sur son paramètre de désir, de libido, mais qui est uniquement un ingrédient dans une recette principale. Ça ne fait pas du tout le plat. Ce qui va compter, c'est plein d'autres paramètres. Des paramètres physiques, comme on a vu, mais aussi des paramètres mentaux et des paramètres sur votre relation à vous. C'est ça dont va dépendre votre performance sexuelle, et encore plus votre satisfaction sexuelle, et celle de votre partenaire, parce que c'est ça qui compte beaucoup plus. Et maintenant, les 3 paramètres sur lesquels vous pouvez agir pour prendre soin de votre réservoir de testostérone et avoir le trou de fuite le plus petit possible sont les suivants. En premier, avoir une alimentation équilibrée. Ce que vous allez manger nourrit votre corps. Donc bien manger est essentiel. Aussi, à pas encrasser les vaisseaux sanguins qui vont apporter le sang dans la verge. Mais l'alimentation, c'est essentiel pour maintenir un bon niveau hormonal et donc un bon taux de production de testostérone. C'est-à-dire que vous allez bien remplir votre réservoir d'eau de testostérone, quel que soit votre âge. Donc manger équilibré. Ça, on verra ça en détail dans une autre vidéo. Ensuite, le sport et l'activité physique. Il y a des études qui ont fait un lien direct entre le taux de testostérone et le sport. Ça, c'est dans le journal européen de physiologie appliquée. Donc participer régulièrement à des activités physiques intenses permet d'avoir un bon taux de testostérone. Alors il ne s'agit pas là de faire de la musculation forcément tous les jours, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est de conserver et de garder ou de mettre en place une activité physique, une activité sportive. Et ça peut même être de la musculation adaptée selon l'âge. Et ça semble logique quand on y pense. Parce que prendre soin de votre corps, c'est encore une fois prendre soin de votre réservoir d'eau, de votre réservoir de testostérone. Et le sport, c'est une composante essentielle de ça. Et la dernière composante après l'alimentation et le sport, bien sûr, c'est le sommeil. C'est pendant qu'on dort qu'on va aussi réguler et produire des hormones. Donc la testostérone aussi. Il y a le journal de l'Association américaine de médecine qui a fait une étude directement là-dessus et qui a montré que quand on privait un homme de sommeil, son taux de testostérone baissait. Donc prenez soin de vous. Ayez une routine de sommeil régulière pour avoir de la récupération et permettre à votre corps de produire justement cette testostérone.
même si le taux baisse un peu avec l'âge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à donner plus de plaisir, à prendre plus de plaisir et à avoir une connexion profonde avec leur partenaire, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique.